Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. C'est une fois de plus un plaisir de vous retrouver ce matin pour vous partager ce que j'ai réservé pour vous. Avant tout, je vais d'abord rendre grâce à la source divine et unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionisations. Et à vous, je vous rends grâce pour le temps que vous prenez pour pouvoir écouter et aussi partager ces Kaboula dans tous vos réseaux. C'est un Kaboula, donc ce que vous recevez, vous devez aussi partager. C'est un principe divin. On ne reçoit pas pour soi, on reçoit pour se fortifier et partager afin de fortifier également les autres parce qu'à travers vous, quelqu'un peut activer son bokol, son appel divin. Donc aujourd'hui, je suis donc, comme promis, et je reviens donc sur le sujet, sur le Dikenga, mais cette fois-ci, on va examiner la partie qui renvoie à Nseke. Alors, le mot Nseke, aujourd'hui, si vous allez au Congo, notamment dans beaucoup de variantes du Kikongo, ce mot Nseke est utilisé pour faire référence à la plantation, à une plantation ou aux plantations. Généralement, chez les BNB, ils utilisent une expression pour donc parler ils disent Kumanseke. Donc, là, Kumanseke, ça renvoie aux plantations. Donc, alors, ce que moi je comprends ici, c'est que, et une fois tout, on l'avait souligné, c'est-à-dire que dans un village africain, il y avait une répartition qui se faisait pas au hasard. Il y avait un endroit où on allait pour les champs, où se trouvaient donc les plantations, mais l'enterrement, les cimetières se trouvaient à un endroit aussi différent. Moi, je pense que c'est par respect, parce que Nseke, c'est l'équivalent, c'est le contraire de Mpemba. Donc, là où se trouve le village des ancêtres. Et donc, les choses dans des villages qui étaient dirigés vraiment par les initiés, les choses ne se faisaient pas par hasard. Alors, donc, on sait qu'aujourd'hui au Congo, renvoie à plantation, à champ. Là, on va pour planter, pour fructifier, donc, pour permettre à la terre de nous donner ses fruits. Alors, on sait que c'est un processus également expérimental, parce qu'on sait que ça vient de Nsaka. Nsaka, aujourd'hui, ça peut renvoyer à jeu, le fait de jouer. Hein? Il y en a qui disent Nsaka. Mais Nsaka aussi, c'est le mot aujourd'hui utilisé pour parler de les feuilles de manioc. Le manioc, vous voyez l'arbre, que ce soit l'arbre et tout ça, là, on appelle ça. Donc, si c'est donc l'arbre en tant que tel, la plante, si vous voulez, c'est Muti Nsaka. Mais le plat lui-même des feuilles de manioc, c'est toujours Nsaka. Par contre, les tubercules, on dit Mayaka. Donc, c'est le même mot que Yucca en Amérique du Sud. Ils disent Yucca. Donc, Yaka, c'est tubercule. Tubercule de manioc, précis. Alors, le mot, donc, Nsaka est au début. Et vous allez comprendre que c'est le même mot qui a donné, c'est-à-dire que Nsaka est de la même famille que Nsako. C'est magnifique l'impact. Et Nsaka est également associé à Nsuku, en bas, au fond. Nsuku, ça veut également dire au fond. Mais il y a également le mot Suka.
Souka, c'est la fin, mais souka, c'est également le matin. Les Mpangi. Ça, c'est souka. Donc, il n'y a pas de N. Mais lorsqu'on met le N, on a Nsuka. Nsuka, ça désigne souvent la fin. C'est le mot pour dire la fin en BMB, bien sûr. Mais il y a d'autres variantes, peut-être, qui utilisent le même. Mais peut-être dans d'autres variantes, le même mot a une autre signification. Ce que vous devez comprendre, c'est que les ancêtres étaient dans la, la dynamique de la préservation de la langue. Et donc, pour ne pas oublier les mots sacrés, il fallait qu'on désigne les choses de tout le jour par les mots sacrés afin que la langue soit conservée. C'était ça le génie de nos ancêtres les plus lointains. Et cette décision avait été prise il y a plus de 2000 ans. Ce qui fait que malgré ce qui s'est passé, les langues sont toujours là. Et donc, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais rendre un vibrant hommage à ceux en Afrique qu'on appelle les villageois. Non, ce ne sont pas des villageois. Parce qu'on a tendance à les... Ce sont des résistants. On a tendance à les négliger parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, parce que... Non, ce sont des résistants. Donc, un grand big up, un grand coucou, une manifestation de la reconnaissance profonde pour tous nos frères qui sont restés dans les villages. Non, vous êtes des héros. Donc, alors, après Nseke, nous avons Nsuku. Mais nous avons aussi étudié un mot à l'école Kimoto, Nsoki. C'est le même mot, c'est la même racine. Et donc, à un certain moment, lorsque donc le sa et le ka évoluent ensemble, ça donne à un certain moment. Donc, après le nsuku, vous avez le nseke, qui renvoie donc aujourd'hui à la plantation. Mais nous savons que ce mot-là, si on rentre en profondeur, on va trouver autre chose. Parce que le nsu, le nse, ça vient du nsa. Nsa, c'est le mot pour dire fais de moi. Fais de moi quoi? Fais de moi un ka. Nsa ka. Et le ka renvoie à l'énergie. L'énergie, l'énergie, comment je peux le dire? L'énergie divine en nous, le cas. Et ce cas-là vient donc de l'interconnexion, c'est une interconnexion des énergies. Alors, ça, c'est lorsque nous prenons maintenant, partant de là, si nous répartons en Nseke, vous allez comprendre que c'est le Nseke, c'est la forme donc reçue. Parce que le Nsaka a donné le Nsuku a reçu, donc le Nsuku, le Nsaka en enfantant un autre Nsaka est devenu Nsuku, et en recevant le produit de son enfantement, donc le Nsaka qui a été, le Nsaka enfant qui a été enfanté, une fois que le Nsaka qui est enfanté, le Nsaka mère va recevoir ça, ça devient le Nseke, l'endroit de l'expérimentation du divin à travers l'Ebimenina. C'est un champ d'expérimentation. Et vous allez comprendre que dans le Nseke, on a deux choses. On a le Kala et on a le Tukula. Ces mots-là ne sont pas là par hasard. Alors que dans le Mpemba, on a le Lumvemba et le Musuni. Ces mots-là ne sont pas là par hasard. Alors, c'est tout un enseignement. Ces deux couleurs-là, le noir, ça commence par le noir, c'est tout un enseignement. Le Kala, c'est quoi? Le Kala, c'est le charbon. Mais il ne faut pas voir le charbon en tant que... Il faut voir la symbolique qui est derrière le charbon. Le charbon, c'est quoi? Le charbon, c'est une source énergétique concentrée. Alors, la nature nous demande d'être des bakala. Soyez des bakala. Devenez des kala. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois devenir kala.
Donc, tu dois travailler de façon que l'énergie soit concentrée en toi, afin que cette énergie-là, une fois mise en activité, une fois en action, va se transmuter. Lorsque tu allumes donc le cas là, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner ça va changer de, de, de couleur. Ça va, donc les vibrations, les ondes vont changer parce que la couleur, c'est juste l'interprétation des ondes par le cerveau. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner le tukula. Et l'empagne. C'est magnifique. Alors, le tukula, ça renvoie à la couleur rouge. Nous savons que la couleur rouge, c'est la couleur qui est associée au cristal de la Terre, source d'énergie qui nous permet donc de faire nos activités bioénergétiques, de faire donc de rentrer dans ce qu'on a la manipulation des énergies divines. Pour celui qui est initié, faire la spiritualité, c'est travailler avec l'énergie du cristal de la Terre. Et donc, ça va te donner la force parce que ce cristal-là, il est à l'Engimbi, ça représente le bon du Ngimbi qui est au centre. Il va nous envoyer l'énergie afin que nous puissions rentrer, nous puissions travailler sur nous, nous puissions faire le qu'il faut. Vous voyez donc, les deux couleurs qui sont au niveau de Nseke ne sont pas là par hasard. On n'a pas mis le rouge après. Non, la première des choses, il faut consolider l'énergie. Tellement l'énergie sera consolidée, dès qu'on va mettre le feu, dès que ça va s'allumer, dès que le ya va arriver, ça va donner le tukula. Et le tukula, je ne vais pas rentrer dans... le tukula, c'est un mot qui est très important. Aujourd'hui, ça renvoie à la couleur rouge, donc à la poudre rouge. Maintenant, c'est des symboles. C'est des nsinsu. Il ne faut pas voir la couleur rouge en tant que telle. Il faut voir derrière la couleur rouge, nous avons le bon du Diabangimbi. Nous avons des... Et c'est connecté également à la planète Mars, la connexion à Mars. Donc, ce n'est pas par hasard que c'est là. Pas seulement le cristal de la Terre, mais il y a aussi la connexion à Mars. Le tukula, donc, dans le tukula, nous pouvons tirer le verbe kula, grandir. Tu ne peux pas grandir si tu n'arrives pas à ce niveau-là. Notre évolution dépend de ce que nous allons faire de notre énergie. Tu as le cas là, tu as fait le cas là. Est-ce que ton cas là est allumé, est arrivé jusqu'au point de s'allumer? Est-ce que tu as allumé? Allumer ici, c'est rentrer dans ce que j'appelle, je peux appeler l'initiation. Est-ce que tu as reçu les informations qui vont te permettre d'allumer ton feu, de t'allumer afin de devenir Tukula? Donc, dans Tukula, nous avons Kula. Nous avons aussi Kala. C'est le même mot que Kala. Tukula. Donc, il y a un lien. Alors, le tout, c'est une extériorisation de l'énergie multipliée, dimensionnalisée, multipliée. Mais l'énergie en question est dans la posture d'enfantement. Ça, c'est le tout. Donc, c'est une canalisation externe de l'énergie qui enfante. Alors, quand tu canalises, ça va te donner quoi? Ça va te donner le kula. Mais on ne peut pas faire le kula sans le kala. Donc, le kula, c'est une version avancée dans l'expérimentation du kala. Et le kula, c'est un mot qui a, c'est-à-dire que si on prend le KL, on peut trouver beaucoup de choses derrière. Le kele, le kela, il y a beaucoup de choses, c'est tout un monde en fait. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous, sur le Nseke, nous avons deux choses fondamentales à faire. La première chose, c'est de travailler sur nos énergies, de consolider nos énergies afin que, en fait, de nous transmuter en Kala. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de permettre au Kala de devenir le Tukula. Donc, il faut que tu rentres. Tu ne vas pas seulement rester Kala. Il faut que tu deviens aussi, tu rentres dans le Kula. Mais ça va te demander que tu puisses canaliser l'énergie qui enfante. Donc, il y a un travail énorme à faire. Alors, ce n'est pas seulement des théories comme ça. Il faut qu'on sorte des théories, il faut qu'on rentre dans la pratique. Rentrer dans la pratique, c'est quoi? Mais je vous parle souvent de la construction énergétique.
Si vous ne rentrez pas dans la construction énergétique, comment vous allez faire votre bacala? Comment vous allez devenir des Kala? Parce que tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas faire le coup là, tu ne peux pas t'émanciper, tu ne peux pas grandir, que ce soit dans cette vie physique, dans la vie spirituelle, si d'abord tu n'as pas l'énergie nécessaire. Tout le mois de décembre, tout le mois de janvier est une bonne petite, en tout cas, je ne vous parle de la construction énergétique. Il y a deux catégories de personnes, mais c'est le bonheur dans tout. Parce que après, il faut pas dire, ah, moi, ça marche pas. Ah, moi, ça marche pas. Oh, c'est dur. C'est dur parce que tu n'as pas assez d'énergie. C'est tout. C'est un problème d'énergie. Insuffisance d'énergie, mais tu veux faire un travail qui n'est pas en relation avec l'énergie que tu as. Donc, il y a un déséquilibre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir d'abord équilibrer. Mais pour ça, on doit d'abord devenir des cas là. Donc, il faut qu'on travaille sur nos énergies. Parce que c'est cette énergie-là interne qui va aller à l'extérieur. Mais une fois que l'énergie est à l'extérieur, ça ne suffit pas. Il faut mettre le feu. Mais le feu, c'est ce que j'appelle la mise à feu. Pour ceux qui me suivent, ceux qui suivent, ceux qui sont déjà dans le processus de la construction énergétique, je vous parle des trois consonnes qu'il faut, avec lesquelles il faut travailler pour devenir un kala. Et là, ce matin, pendant que j'étais en train de travailler, j'ai fait, fait une connexion. Les Bakoulou m'ont montré quelque chose, un mot qui est très important sur lequel je vais travailler. Bon, je vais vous le dire. Tara. Le prochain cours, donc, qui va boucler le mois d'avril, parce qu'il me reste qu'un cours pour boucler le mois d'avril. Donc, il y a Tara, il y a Sarah, il y a Bara, il y a Kara. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a le hara. Le hara. Ceux qui sont à l'école. Il y a hara et roux. Ces mots-là ne sont pas là par hasard. Alors donc, pour boucler le mois d'avril, je vais donc faire un travail sur En fait, je vais travailler sur le son hara. Donc, ce n'est pas un hasard. Hier, je n'ai pas fait de communication. Je voulais bien faire de communication, mais les bas, tout le monde dit, écoute, va faire autre chose. Parce que, mais hier, par contre, je suis allé faire la lecture des mystères. Il fallait que je lise d'abord les mystères de Binselia. C'est quand j'ai fait la lecture des mystères de Binselia hier, j'ai compris un certain nombre de choses. Et ce matin, ils m'ont dit, reprends. Je suis allé reprendre. Et là, c'est là où, donc, des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai canalisées comme ça, sur lesquelles je vais travailler. Quand on vous dit Ouara, au Congo, quand on dit Ouara, on parle des gens qui vivent en Afrique de l'Ouest. On les appelle en général les Ouara. Mais il y a aussi les Sahara qui sont au Tchad. Qu'est-ce que ça veut dire Sahara? Est-ce que Sahara, ça veut seulement dire fils ou fille du soleil? Il y a des gens qui s'appellent Mbora chez nous. Mbara, le mot baraka, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi le son ara? Alors, ceux qui sont dans le processus de la construction énergétique, ils vont comprendre pourquoi, comment on passe du kala au tukula. Si tu ne maîtrises pas le son ara, tu ne feras rien. C'est pour ça que je vous dis l'impangé. Il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui sont pressés, qui courent, je ne sais pas vous, mais qui courent de façon désordonnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un plan d'action. Mais si tu avances et qu'en avançant, il y a des fondamentaux qui te manquent, tu peux pour toi avancer, tu seras bloqué. Ça, je peux vous le confirmer. Mais ce n'est pas de la faute des gens. On était dans un processus où il fallait d'abord que le Nsaku
donc qui est lié à Nseke puisse d'abord s'installer. Vous voyez que Nseke parce que quand vous prenez Nsaku, c'est juste le coup qui est rentré en expérimentation. Le Nsa n'est pas rentré en expérimentation, il est toujours là. Mais celui qui est dans le Nseke est très avancé parce qu'il a fini la deuxième partie, donc la partie liée, donc il a fait Nsuku, il est arrivé à la fin. Et donc, puisqu'il est arrivé à la fin, il faut qu'il intègre donc ce qu'il a fait dans Nsuku afin de faire le Nsoko. La fin de cette histoire-là, c'est le Nsoko. L'Empangue. La cosmogonie Congo n'est pas là par hasard. C'est notre, pas baromètre, mais ça nous permet, en fait, c'est un instrument qui nous permet, en fait, de navigation. Tout ce que je fais dans le Kikongo, je me réfère toujours à la cosmogonie Congo. Tout. À travers la cosmogonie Congo, je peux voir l'évolution d'un mot dans le processus expérimental. Ma boussole de travail, c'est la cosmogonie Congo. Et moi, la cosmogonie Congo, c'est, en fait, c'est simple. Comment le monde a été formé et comment les énergies fonctionnent. C'est deux choses. Comment le monde, pour comprendre la formation du monde, mais comment se fait le fonctionnement de l'énergie dans la dimensionnalisation. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais au niveau de l'expérimentation, comment ça se fait? Parce que l'expérimentation, c'est le Nseke, en fait. En haut de l'expérimentation, on a le Nseke. En bas de l'expérimentation, on a le Mpemba. Donc, pour aujourd'hui, on a vu Nseke. Demain, on va regarder Mpemba. On va examiner Mpemba demain. Et puis, on va faire le lien. Vous voyez, l'Empangui. Donc, les choses ne se présentent pas par hasard. Donc, l'Empangui, voilà ce que je devrais vous livrer comme information. Et donc, nous devons, lorsque nous nous incarnons sur Terre, la première des choses, c'est de travailler sur nos énergies. C'est pourquoi il faut aller chercher le nom de l'enfant avant sa naissance, afin que dès que l'enfant arrive dans le Nseke, parce que ça commence le cas là, dès la sortie de l'enfant, à travers donc le nom qu'on va donner à l'enfant, l'enfant est connecté. Et ça va lui permettre, parce que le Nkumbu, le Mpangi, le Nkumbu permet de canaliser volontairement l'énergie, donc le Mbu, l'énergie qui enfante. Donc, pour faire la canalisation, il faut le Nkumbu. Et pas que le Nkumbu, mais il y a aussi, si l'enfant est déjà rentré, est déjà connecté, et les choses sont plus faciles pour lui. Donc, l'Empangui, voilà ce que j'avais à vous donner comme information sur le Nseke. C'est le bonheur. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était donc tout un plaisir. Et donc, on s'est dit à demain. Matondo Obakolo qui m'ont donc donné cette inspiration. Et Matondo à vous l'Empangui pour votre écoute, pour le temps que vous prenez. Beaucoup de Zola. Donc, on s'est dit à demain. Zola.